Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter deux boîtiers numériques APS-C très abordables en occasion que vous pouvez trouver autour de 150 euros. C'est le Canon EOS 500D et le Nikon D3100. Donc tout d'abord le Nikon D3100. C'est un boîtier réflexe qui date de 2010 avec un capteur APS-C CMOS de 14 millions de pixels et qui permet de filmer en Full HD. Il a une excellente image et permet de monter en ISO jusqu'à 1600 à 3200 ISO sans difficulté. L'ergonomie et la qualité de fabrication sont très bonnes. En effet, vous pouvez voir ici, vous avez la molette des modes. Donc tout à fait classique, programme, priorité vitesse, priorité diaphragme, manuel. Et là, des modes, là c'est mode prise de vue de nuit. Là c'est macro. Là c'est sport, paysage et portrait. Et là on annule le flash et là c'est le mode tout automatique. Ici vous avez le mode au niveau du moteur, donc séquentiel ou continu. Ici vous avez le retardateur. Là vous avez la correction d'exposition, le on-off. Donc au niveau de l'écran, vous voyez, on a toutes les informations, la vitesse, le diaphragme. Et vous avez même un mode guide qui vous permet de vous indiquer un peu toutes les données pour vous aider à prendre des photos facilement, simplement. Donc voilà. Donc voilà, donc pour ce qui est du mode guide intégré, voilà, vous avez toute une sorte de manuel qui est intégré à l'appareil photo. Ça c'est un plus qu'a le Nikon par rapport au Canon. Vous pouvez choisir prise de vue, afficher, supprimer, configuration. Il vous explique absolument tout, comment procéder. Et ça c'est plutôt un atout. Là vous avez tous les paramètres, vous voyez, la vitesse, le diaphragme, les ISO, tout est affiché et ça c'est vraiment très bien, quoi. Donc il permet de photographier en mode tout automatique avec un mode explicatif intégré pour vous accompagner. Et il est aussi possible de le débrayer en priorité vitesse, priorité diaphragme ou manuel afin d'être totalement maître de sa photographie. C'est un boîtier avec lequel je prends toujours beaucoup de plaisir à photographier. Il est léger, environ 500 grammes, et donne accès à la gamme d'objectifs Nikon. Par contre, l'autofocus ne sera optionnel qu'avec les objectifs AFS. Ensuite, l'EOS 500D. Bon, c'est un boîtier, vous voyez, qui fait sensiblement la même dimension, et puis c'est son concurrent direct. C'est un appareil à capteur donc APS-C 15,1 millions de mégapixels, donc il y a 1 million de pixels de plus, sorti en 2009. Par rapport au Canon EOS 450D auquel il succède, il est donc passé de 15,1 millions de pixels alors que l'autre en faisait 12,1. Il a un nouveau processeur d'image Digic 4. Il dispose également d'un système de nettoyage des poussières du capteur. Contrairement au réflexe de génération précédente, il est possible de lever le miroir de façon continue. L'appareil ne fonctionne donc plus en réflexe mais comme un appareil numérique classique, ce qui permet d'une part la visée directe par l'écran, déjà présente sur le 450D, et d'autre part l'enregistrement vidéo. Le 500D permet de filmer en 720p, 30 images par seconde, ou en Full HD, 1080p, 20 images par seconde, et possède une connexion HDMI. C'est donc un bon petit boîtier pour commencer la photo numérique. Il vous permettra d'accéder à la gamme d'objectifs EF et EFS, qui compte de très nombreuses références, et tout particulièrement en occasion. Donc voilà, pour le présenter, donc voilà, derrière vous avez l'ergonomie typique, le bouton on-off dessus, le sélecteur de mode, comme sur le Nikon, avec programme, priorité vitesse, priorité diaphragme, manuel, les différents modes, portrait, paysage, photo rapprochée, sport, vous voyez, tout est indiqué dans le viseur comme sur le Nikon. Une griffe flash extérieure, un flash intégré, bouton pour sélectionner les ISO, une roue codeuse devant, donc voilà le flash qui s'ouvre. Donc l'écran arrière est bon et d'une taille raisonnable. Ici le trèfle pour choisir les différents modes et différents paramètres. Le menu qui est ici. Ça c'est pour zoomer dans l'image. Ici vous avez le retardateur. Ici vous avez la corbeille. Ici vous avez pour visualiser les vues lorsque vous avez fait une photo. Voilà, comme ça. Et donc voilà, un petit correcteur dioptrique ici. Donc, en fait ce sont deux boîtiers assez similaires. Après c'est selon le choix si on préfère Canon ou Nikon. Selon les préférences, ça permet d'accéder tous les deux à une gamme d'objectifs assez étendue. Donc voilà, deux excellents choix qui vous donneront satisfaction. À vous de choisir selon donc ce que vous préférez. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et bonnes photos.